D'être de nouveau chez vous. Nous sommes au Kapala où nous allons rencontrer notre invité du jour qui nous dira ce qu'il aime consommer. Mon plat préféré, c'est le poisson salé avec les carottes, les aubergines, avec toutes sortes de légumes comme à l'intérieur. J'aime voilà, voir comment est-ce que ça mijote dans l'huile. C'est mon plat préféré. Oh yeah. Oh wow. Oh yeah. Oh wow. Le poisson salé, c'est un grand aliment qui est beaucoup consommé sur toute l'étendue du territoire gabonais. Nous le transformons nous-mêmes ici sur place, ici au Gabon. Ce sont les gros poissons en catégorie A1 qui sont souvent beaucoup appréciés et qui ressortent souvent bien pour le mode poisson salé. On a souvent les petits poissons aussi qu'on met en transformation à l'état salé. Parce que souvent il arrive que des moments quand on pèse les grandes pièces de 5 à 6 kilos, des fois il manque quelques grammes. On prend par exemple les petits comme ça, on complète le poids pour ajuster la quantité dont le client a besoin. Le poisson salé local, actuellement là, c'est qui est meilleur par rapport au poisson salé qu'on apporte chez les Libanais. Parce que le local, c'est naturel. On cherche ça avec le soleil, avec le sel. Donc on travaille ça bien. Mais quand tu laves ça, tu vois qu'il y a les vitamines toujours dans le poisson salé. Donc par rapport aux imports qu'on porte chez les Libanais. Donc il y a des différences par rapport au poisson salé que nous fabriquons ici au Gabon. Nous venons à peine de finir d'arranger le filet. Ici, nous avons un maille 65. C'est plus pour les gros bars à partir de 4 à 8 kg. Nous avons ici là maille 80 pour les gros capitaines, gros poissons, grosses bécunes allant de 25 à 50 kg. Ici, nous retrouvons un maille 35. Les petits mailles, ça c'est pour les petits poissons d'hiver. Le plus souvent, le nombre de temps que nous faisons à l'eau, il est de 3 à 4 jours. Après, bon, si on tombe sur le poisson, on peut faire un jour, on rentre le lendemain matin, 2 jours. Ça dépend en fait de la quantité du poisson qu'il y a à l'eau et la quantité que nos filets attrapent. Le message que je passe à mes frères gabonais, mes grands frères, mes petits frères, mes petites sœurs, il n'y a pas de sous-métier. Tant que tu le fais avec la sueur de ton front, de tes voix, il y aura la réussite dans ça. Il n'y a pas de sous-métier. Nous partons retrouver notre responsable au niveau du poisson. Vous avez remarqué que je suis à l'usine. Il paraît qu'il y a du poisson qu'on appelle le gage. Alors, Madame Koumambedi va nous expliquer qu'est-ce que c'est le gage. Le gage, c'est déjà le poisson qui est vraiment fatigué. Et on le récupère pour ne pas souvent perdre, puisque les pêcheurs sont allés à l'eau, il y a les dépenses, il y a ceci, donc il faudrait qu'on récupère un peu le minimum que nous avons dépensé. Dans ce cas, on prend le poisson qui est, on l'écaille, en fait toutes les étapes préparatoires sont les mêmes. Et on le prend, on le sale aussi, et on le met dans les touques pendant 3 jours. Quand on le sort, on le met au soleil. Mais maintenant, quand parfois il n'y a pas de clients, ce poisson-là peut être remis souvent au soleil de temps à autre. Mais quand on le remet de temps en temps au soleil, parfois il devient, comme vous voyez, il prend la couleur brunâtre. Quand il devient comme ça, le plus souvent, c'est vraiment, ce n'est plus apprécié par les consommateurs. Mais malgré ça, puisque ça donne un goût aromatique et ça donne un bon goût, les vendeurs de chèvre viennent souvent le chercher pour pouvoir préparer le riz au poisson avec, pour donner un arôme, comment on appelle ça, un goût bien aromatisé. Avant de parler de la transformation, je vous parlerai d'abord de la pêche. Parce que avant de transformer, il faudrait que nous soyons d'abord ravitaillés en matière première. Bon, dès que les pirogues arrivent, nous allons à l'espace pesé. À l'espace pesé, nous procédons par le tri de poissons. On met d'un côté des espèces fatiguées
de l'autre des espèces fraîches. Donc après le tri du poisson, on prend le poisson qui est déjà fatigué. Il n'est pas vraiment fatigué. En fait, c'est un poisson de deuxième choix. C'est celui-là qu'on prend, on l'oriente vers l'espace transformation. Quand nous arrivons à l'espace transformation, on regarde le poisson. On veut savoir si réellement il est frais encore ou il est transformable. Dans ce cas, on vient et on refait encore le tri. Après avoir trié, on sait que celui-là ira au poisson salé. On pourra transformer pour faire le poisson salé ou on fera le gage. Après avoir trié, on passe au traitement du poisson. Cela veut dire qu'il faut ouvrir le poisson. On nettoie le poisson, on fait des tranchées. Après avoir tranché, il faut le laver afin qu'il soit propre. Après l'avoir lavé, il faut le saler. Pour saler le poisson, nous avons plusieurs méthodes. La méthode que nous avons choisie ici, c'est la méthode par saumurage, c'est-à-dire que le poisson baigne dans sa propre eau. On prend le poisson salé, on le met dans une tourque et on le ferme hermétiquement pendant 2 ou 3 jours. Les 3 jours passés, on le sort, on le met au séchoir. Et le nombre de jours est déterminé par des intempéries. Si c'est pendant la saison de pluie, parfois quand il pleut, le poisson peut faire 1 semaine au soleil ou parfois 2, ça dépend de la taille du poisson. Mais si, par exemple, c'est la saison sèche, le poisson peut faire 3 ou 4 ou par rapport à la taille du poisson, le poisson peut faire 1 semaine au soleil et après il doit être consommé. Et si ça c'est la méthode par saumurage parce qu'il baigne dans sa propre eau. Maintenant si c'est le salage par élimination de la saumure naturelle, on prend le poisson après l'avoir salé, on cherche un sac propre, on le met dedans dans le sac et on l'accroche jusqu'à ce que le poisson ne s'égoutte plus. Quand le poisson ne s'égoutte plus, on le sort et on le met au séchoir. Le salage à sec consiste à ce que, après avoir salé le poisson, on le met directement au soleil jusqu'à ce qu'il soit opérationnel. Donc ce sont ces 3 méthodes que nous utilisons quand nous apprêtons le poisson salé. Je vais vous proposer du poisson salé à l'épinard. Le poisson salé à l'épinard, je vais aller d'abord le tremper. Le surlendemain, je le nettoie. Il faut vraiment prendre beaucoup de temps. Moi, lorsque je fais mon poisson salé, il n'y a pas d'arrêt. Et faites attention, sur le ventre du poisson salé, il y a des vers. Regardez minutieusement. Vous allez voir qu'il y a des petits points sur le ventre. Ce sont des vers qui sont à l'intérieur. C'est de couper et enlever. Qu'une fois vous avez nettoyé, vous venez, vous les goûtez. Vous prenez l'épinard, vous le nettoyez également parce que l'épinard a beaucoup de sable. Ensuite, vous le coupez finement, vous le lavez, vous égouttez également. On va mettre notre marmite au feu. On met de l'huile, l'huile a chauffé, on prend nos condiments, on met. Une fois on a terminé, on prend l'épinard, on met, parce que bien qu'on a égoutté, il y a quand même de l'eau qui va ressortir. Et après, vous mettez le poisson salé. On peut le mettre avant, comme on peut le mettre après. Vous tournez et vous fermez votre marmite pour que ça puisse mijoter. Une fois ça mijote, vous revenez, vous ouvrez, vous goûtez pour voir s'il y a du sel. Parce que je ne dessale pas trop le poisson, sinon après il devient fade. Une fois vous avez goûté, vous refermez, vous attendez que ça puisse cuire. Vous revenez pour voir si c'est cuit, vous goûtez s'il y a du sel. C'est prêt et vous allez servir. Pour la personne que vous voulez donner et pour qu'elle goûte, ben tant mieux. Moi, j'ai choisi ma petite fille pour le faire. Ça peut prendre 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes, vous avez terminé avec votre cuisson. Monsieur Wenda, que pouvons-nous savoir des vertus thérapeutiques du poisson salé? Pourquoi doit-on manger le poisson salé?
Et nous savons qu'il y a une variété de poissons salés que nous trouvons sur le marché. Alors, cette variété que nous consommons, qu'est-ce que ça apporte dans notre organisme? Qu'est-ce que ça nous donne comme bienfait dans notre organisme lorsque nous consommons du poisson salé? Alors, retenons déjà que ce poisson salé, lorsque nous le consommons à l'épinard, cela vient résoudre le problème des constipations. Pourquoi? À travers ce poisson et l'épinard, nous avons des fibres qui facilitent la digestion. Et cette digestion vient nous aider à ne plus avoir ces problèmes de cancer du côlon. Nous n'avons plus la constipation. On peut dire, en consommant régulièrement ce poisson salé avec des feuilles épinards, alors nous sommes à l'abri de toutes maladies qui sont dues au côlon. Ça apporte plus de l'énergie, ça apporte plus de vitamines, ça apporte plus de calcium et nous n'avons plus carence de minéraux ou de vitamines dans notre organisme. Le poisson salé, toujours, lorsque nous le consommons, ça vient nous aider à ne plus avoir des accidents cardiovasculaires, problèmes de cœur, problèmes de tension. Ça vient nous aider. Et si vous êtes hyper tendu, ça vient stabiliser votre tension. Parce que si vous êtes hyper tendu, c'est pas tous les jours, mais vous allez modérer. Mais ceux qui ne sont pas encore touchés de cette pathologie, de cette maladie chronique, peuvent toujours manger parce qu'à l'intérieur, nous bénéficions du calcium, à l'intérieur, nous bénéficions du cuivre, à l'intérieur, nous bénéficions du fer qui facilite la circulation de l'oxygène dans le sang et qui augmente aussi les hémoglobules pour nous mettre à l'abri de tout ce qui est comme anémie. Alors, dans ce poisson salé, il y a des secrets au niveau de la saveur. Nous avons certains poissons salés qui ont déjà mis du temps. On a tendance à voir comme si c'était décomposé, mais ce n'est pas décomposé. Mais c'est juste seulement la conservation et le temps et la durée. Et lorsque nous préparons ce poisson, il y a une autre saveur, il y a un autre goût. Et nous bénéficions aussi toujours des minéraux qui sont à l'intérieur. Magé, ça devient un peu roux. Magé, d'autres, ça devient un peu orange, violet, selon la conservation et la durée. Cette saveur, elle est vraiment juteuse, elle est vraiment utile pour certains adultes qui savent l'art culinaire. On te dit non, on peut faire manger ce genre de poisson salé que lorsqu'il est encore tout frais. Vous voyez que c'est aussi ses secrets aussi. Mais ça vous met aussi à l'abri de plusieurs carences de minéraux. Quand nous consommons le poisson salé, s'il y avait problème d'insomnie, le sommeil est rétabli. Parce qu'à travers ce poisson salé, parce qu'il y a du sel à l'intérieur et le poisson lui-même en possède des minéraux et des vitamines, ça vient améliorer votre sommeil et l'assiette aussi, elle devient maintenant vraiment mieux que autrefois. C'est pas pour dire que non, le poisson salé est meilleur que d'autres poissons, non, mais le poisson salé, lorsqu'on le consomme aussi, ça vient permettre aux personnes du troisième âge de pouvoir retrouver la vigueur, l'énergie. Voilà, nous étions très heureux d'être chez vous. Nous sommes au Kapal où nous avons découvert toutes ces belles choses. Et merci encore à tous ceux qui ont participé. Toute l'équipe se retrouve la prochaine fois chez vous, dans vos cuisines, dans vos maisons.